Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de FetLife. C'est sans doute l'un des réseaux sociaux les plus influents et aussi l'un des plus secrets du web. Un espace qui balance constamment entre une communauté super soudée, une promesse de liberté quasi totale et, on va le voir, de très grosses controverses. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, première chose à éclaircir, FetLife, un site de rencontre un peu spécial, c'est l'image que beaucoup en ont. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Et franchement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Voilà la définition de base. L'idée principale, ce n'est pas tant de trouver un partenaire que de se connecter, d'échanger, de discuter, de faire partie d'une communauté qui partage des centres d'intérêt qui, disons-le, sont souvent mal compris ailleurs. Pour vraiment piger ce qu'est FetLife, il faut faire un petit retour en arrière. Comment et surtout pourquoi cet espace a-t-il été créé à l'origine? L'histoire commence donc avec un ingénieur de Montréal, John Copanas. Il était tout simplement frustré de ne trouver aucun espace en ligne pour échanger sur ses passions. Il lance un premier projet, puis en 2008, c'est le grand virage. Le projet renaît sous le nom de FetLife, avec une mission très claire, la communauté d'abord. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le but n'était pas de faire une simple appli, mais de bâtir un véritable refuge numérique, un lieu pour créer des liens sociaux qui durent. Et manifestement, cette vision a touché une corde sensible. Le chiffre parle de lui-même, plus de 12 millions d'utilisateurs. C'est la preuve qu'il y avait un vrai besoin, bien au-delà d'une simple petite niche. D'accord, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment FetLife s'y prend pour créer ce fameux sentiment de communauté? Qu'est-ce qui le différencie d'une simple plateforme de rencontre? Eh bien, en fait, tout est pensé pour l'interaction sociale. Les profils sont hyper détaillés. On peut officialiser des relations sur sa page, que ce soit de l'amitié ou un partenariat. Il y a des milliers de groupes thématiques pour que chacun prouve son compte. C'est un véritable écosystème, bien plus qu'une simple galerie de profils. Mais alors, l'expérience est-elle parfaite pour tout le monde? Prenons le témoignage d'une utilisatrice, Julie. Ce qu'elle a adoré, la gratuité, la simplicité et le fait que ce soit un super espace pour discuter BDSM. Par contre, ce qu'elle a moins aimé, le format type réseau social, le fait qu'il y ait finalement peu de vraies opportunités de rencontre et surtout des doutes sur l'authenticité de certains profils. Ça montre bien la double facette de la plateforme. Et cette double facette, ça nous amène droit au cœur du sujet. Le conflit permanent entre la liberté d'expression et la sécurité. C'est le plus grand défi que FetLife doit affronter depuis sa création. C'est vraiment ça, la tension centrale. D'un côté, la mission de base, être un espace libre. De l'autre, la dure réalité. Une plateforme a une responsabilité. Elle doit garantir la sécurité et elle doit aussi se plier à des règles extérieures, notamment celles de ses partenaires financiers. Et cette tension a mené à des décisions très controversées. En 2012, par exemple, interdire les accusations publiques a été vu par certains comme un moyen de faire taire les victimes. En 2017, la suppression de centaines de groupes a été vécue comme une véritable censure, même si c'était à cause de pressions externes. Et le combat contre les contenus haineux, c'est un défi de tous les jours. Et parfois, le problème devient bien plus grave. Le site s'est retrouvé lié à des affaires criminelles très médiatisées. Et là, ça soulève des questions fondamentales, hyper sérieuses, sur la sécurité et la protection des membres. Alors, face à tous ces défis, comment la plateforme avance? On va voir comment FetLife essaye d'évoluer pour trouver cet équilibre si fragile. D'abord, du côté des utilisateurs, la plateforme insiste sur des pratiques plus sûres. Le message, c'est « Soyez au clair avec vos limites, choisissez des groupes bien modérés et soyez prudents dans vos communications privées ». La sécurité est une responsabilité partagée. La plateforme, de son côté, agit aussi sur plusieurs fronts. La priorité numéro 1, c'est de renforcer la modération contre les contenus haineux. Juste après, on a l'amélioration des profils pour mieux définir ses limites et le développement de contenus éducatifs pour mieux guider tout le monde, surtout les nouveaux. Au bout du compte, FetLife est devenu un cas d'école fascinant. C'est bien plus qu'un réseau social. C'est un vrai pôle culturel pour une communauté mondiale qui est obligée de naviguer en permanence sur cette ligne de crête hyper fine entre la liberté qu'il promet et la sécurité qu'il doit assurer. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement le cas de FetLife. Est-ce qu'un espace en ligne peut être un vrai havre de paix, totalement sûr, sans pour autant sacrifier la liberté? C'est le grand dilemme de notre ère numérique. Et pour ça, il n'y a pas de réponse facile.